Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach, j'accompagne des femmes qui veulent se sentir libres, que ce soit en trouvant leur voie professionnelle ou aussi se libérer de leurs émotions fortes, de leurs pensées un petit peu négatives et qui veulent justement reprendre le contrôle de leur vie pour s'y sentir libre, pour oser être elles-mêmes. Aujourd'hui, on va être accompagné des oiseaux parce qu'ils sont un petit peu en folie derrière moi. Donc voilà, vous allez avoir le droit à toute la faune australienne dans vos oreilles. Là, c'est les cacatoès, mais bref. Bon, j'espère que ça vous dérangera pas, en tout cas pour l'écoute, que ça ne perturbera pas trop l'écoute. Commençons aujourd'hui ce nouveau podcast. Je suis vraiment excitée parce que c'est un thème tellement important. En fait, j'en parle tout le temps et je me dis, il a fallu que j'attende 22 podcasts avant d'en parler, enfin 22 épisodes de podcast avant d'en parler. C'est le thème des valeurs personnelles, de vos valeurs fondamentales. Et je vous propose de commencer cet épisode avec une petite histoire qui est tirée de ma vie personnelle, qui je pense illustre bien ce concept. C'était en 2016 et je me sentais vraiment tiraillée. Je me sentais tiraillée entre mon rêve et, en tout cas un rêve que j'avais, et ma vie actuelle, mes projets. Il se trouve que j'étais à la fin de mes études universitaires. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je faisais du droit et puis ensuite j'ai fait des sciences politiques. Et donc j'étais à la toute fin de ces études-là et je commençais à rêver, mais vraiment beaucoup, à faire un voyage, faire un tour du monde à la fin de mes études. Le truc, c'est que pendant toutes mes études, j'étais vraiment très ambitieuse. Je suis même pas partie en Erasmus alors que j'avais la possibilité, parce que je voulais vraiment faire des stages le plus possible. Je faisais 2 stages par an alors que c'était pas obligatoire. J'étais vraiment dans cette idée de commencer à construire ma carrière le plus possible et aussi de faire une belle carrière. Et là, en fait, tout d'un coup, je me retrouvais avec cette idée qui ne me lâchait plus, de faire un voyage, de parcourir le monde, de découvrir le monde. Et je me dis, mais ouh là là, enfin là c'était panique dans ma tête. J'avais plein de questions qui ont émergé à l'époque. C'était, mais par exemple, et si je retrouve pas de travail au retour? Là je me disais, mais imagine si tu fous en l'air ton réseau, Steph, que tu fous en l'air ta carrière, en gros, même avant de l'avoir commencé, parce que ben voilà, tu sors des études, c'est encore tout frais. Est-ce que tu vas pas perdre un petit peu tout ce que tu as appris? Est-ce que tu vas pas tout jeter par terre en fait? Et en même temps je me disais, mais si je le fais pas, si je réalise pas ce rêve, qui était dormant parce que depuis que je suis petite, c'est un truc que j'ai en tête, si je le fais pas, est-ce que je vais pas passer à côté d'un des grands rêves de ma vie? Donc j'étais vraiment tiraillée entre l'ambition professionnelle, clairement, qui m'avait animée pendant toutes ces années, et en même temps mon besoin grandissant de découverte, de liberté. On avance un peu dans le temps, j'ai fini par partir. Finalement, la décision était tellement évidente dans ma tête. Évidemment, il y avait plein d'autres peurs, hein. Peur de sortir de ma zone de confort, de me retrouver toute seule à l'étranger pendant 1 an, parce que c'était mon projet. Parce que je suis pas le genre à faire les choses à moitié. C'est-à-dire que j'avais jamais voyagé seule en dehors de l'Europe, même j'avais jamais voyagé seule en fait avant ce voyage. Mon premier vrai voyage seul en sac à dos, c'était tout de suite, je suis partie faire un tour du monde. Voilà, ça c'est un peu ma personnalité, je crois. Donc il y avait plein de peurs, mais j'ai quand même fini par partir avec mon sac à dos, avec mes chaussures de rando toutes neuves qui me faisaient des ampoules de malade, parce que en plus j'avais jamais fait de randonnée de ma vie, ça c'est assez fou quand même. Et je suis partie pour cette aventure qui finalement a transformé ma vie, et vraiment c'est pas peu dire, parce qu'en plus de découvrir des choses incroyables, de voyager, de rencontrer des gens, de rencontrer d'ailleurs mon partenaire actuel, je me suis aussi rencontrée moi-même. En fait, j'ai découvert des parts de moi que je ne soupçonnais pas. J'ai découvert comment je réagissais dans toutes sortes de situations. C'était un vrai défi, et je pense que c'est ce qui a lancé aussi mon cheminement de développement personnel. C'est vraiment ce voyage-là. Et évidemment, ça m'a aussi permis de comprendre que l'ambition, la réussite professionnelle, la sécurité financière, c'était des valeurs qui étaient chouettes, mais en fait, c'était pas vraiment des valeurs profondes pour moi. C'est sûr que réussir professionnellement, être en sécurité financièrement, bien gagner ma vie, ça me ferait très plaisir et c'est quelque chose que j'aimerais. Mais en fait, c'est pas aussi important que d'autres choses, que d'autres valeurs que j'ai. Ça me fait pas autant vibrer que, par exemple, de me sentir libre, de découvrir de nouvelles choses, de me sentir profondément connectée aux gens, à la nature, qui sont des choses que j'ai retrouvées en voyage. Ça, clairement, ces valeurs de liberté, de connexion, de découverte, c'est ça mes valeurs profondes. Et au final, c'est plus important pour moi que la réussite professionnelle et la sécurité financière. Et ça, j'ai du mal à l'admettre. Parce que toute ma vie, en tout cas ces dernières années, j'avais agi selon des valeurs de réussite professionnelle, de sécurité financière, en pensant que c'était ce qui était le plus important pour moi, alors qu'en fait non. Et de faire ce voyage-là, de tout quitter pour faire ce voyage-là, m'a permis d'honorer mes valeurs profondes à moi et finalement de me sentir profondément alignée avec moi-même. Et clairement, à l'époque, je n'avais aucune conscience de mes valeurs. J'avais pas
Enfin voilà, j'avais même, je pense, jamais entendu parler de valeurs à proprement parler. Et pourtant, si j'avais su, à ce moment-là, quand je me sentais tiraillée, que les valeurs de liberté, de découverte, de connexion, d'apprentissage étaient mes valeurs fondamentales, ben mon choix aurait été beaucoup plus simple. Et en fait, c'est le premier avantage, c'est le premier intérêt à vraiment connaître vos valeurs, c'est de faire des choix qui sont alignés. Même si parfois ce sont des choix qui sont un peu moins conventionnels, bah vous saurez qui sont cohérents avec qui vous êtes vraiment, vous saurez que vous serez en train de faire ce qui est le plus important pour vous dans la vie. Et vos valeurs, en fait, c'est un peu comme une boussole qui vous indique la direction à prendre pour vraiment vous sentir aligné et épanoui. Et je vous donne un autre exemple. Donc le mien, mon exemple était vraiment une illustration de ce que je vous dis là par rapport à faire des choix, de connaître vos valeurs pour faire des choix. Et qui vos valeurs d'ailleurs qui sont potentiellement différentes de celles de la société, différentes de celles de vos parents, de votre famille, de vos amis, mais qui sont les vôtres. Et si vous suivez, si vous faites des choix en fonction de vos valeurs, vous vous sentirez aligné avec vous-même et pas à la poursuite de quelque chose qui n'est pas important pour vous fondamentalement. Donc un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est imaginez que vous travaillez pour une entreprise, mais que vous avez une famille avec, je sais pas, 1 ou 2 enfants, et qu'on vous propose une promotion, mais que cette promotion vous demandera sans doute de répondre à vos mails le soir, de répondre à vos mails le week-end, peut-être de travailler beaucoup plus d'heures, d'avoir plus de responsabilités, oui, de gagner plus d'argent, oui, mais aussi de perdre du temps que vous passerez avec votre famille. Si la valeur famille est plus importante pour vous que la valeur de réussite professionnelle, le choix il est beaucoup plus simple parce que vous vous direz bah oui, certes je vais gagner plus d'argent, certes je vais être comment dire, il y a une ascension sociale entre guillemets, mais pour moi la valeur famille est plus importante, donc je préfère faire le choix, un choix que beaucoup de personnes ne feraient pas, qui est de refuser une promotion, de refuser de gagner plus d'argent, d'avoir une meilleure position, parce que pour moi passer du temps avec ma famille c'est plus important. Et c'est tellement important d'avoir conscience de ça parce que pour plein de personnes qui n'ont pas conscience de leurs valeurs, clairement une promotion, il faut absolument l'accepter. Si on te propose un meilleur job, bah oui, c'est pas possible de refuser. Alors qu'en fait si, parce que si vous savez que ce qui est le plus important pour vous se situe ailleurs, vous pouvez refuser quelque chose qui paraît impossible à refuser en pleine conscience en vous disant bah oui, en fait ça ne va pas me rendre plus heureux. C'est important d'avoir conscience de vos valeurs pour faire des choix qui sont alignés avec vous et qui vous rendront heureux in fine. Ensuite, connaître vos valeurs, c'est aussi très important parce que ça vous permet de trouver vos bonnes réponses à vous. Je dis souvent que les valeurs, ce sont comme des empreintes digitales. En fait, personne n'a les mêmes. Chacun a un système de valeurs qui lui est unique. Un système de valeurs, c'est-à-dire une combinaison de valeurs, de choses qui sont importantes pour lui, qui sont uniques. Par exemple, moi, je vous disais que mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, l'honnêteté, l'apprentissage, la fiabilité, la découverte, la connexion, tout ça. Ça, c'est vraiment mon système de valeurs à moi. Et sans doute que mes amis, mes proches, mon copain ont des systèmes de valeurs qui sont proches. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on a des choses en commun à ce niveau-là, mais ils n'ont sans doute pas les mêmes valeurs exactement et dans le même ordre. Et encore plus important, c'est de prendre conscience que vous n'avez pas forcément le même système de valeurs que vos parents, que la société dans laquelle vous évoluez. Et ça, c'est ok. C'est ok, c'est normal. Et je sais que c'est pas toujours simple d'avoir des valeurs qui sont vraiment différentes de celles de nos parents parce que du coup, ils comprennent pas nos choix, ils comprennent pas ce qui nous intéresse. Mais du coup, de comprendre vos valeurs à vous, ça permet vraiment de trouver vos bonnes réponses à vous. Et encore une fois, pour revenir à mon exemple, moi, pendant beaucoup d'années, j'ai agi selon des valeurs qui m'avaient été transmises, mais qui n'étaient pas fondamentalement les miennes. Et typiquement, la sécurité financière, c'est génial, bien sûr, mais c'est pas le plus important pour moi dans la vie. Et donc, je suis prête à sacrifier un peu de cette sécurité financière pour pouvoir faire un job qui me passionne, pour pouvoir organiser mes journées comme je l'entends. Et finalement, pour moi, ça vaut le coup de perdre un peu en termes de sécurité financière pour avoir ma propre entreprise, faire mon propre job, faire mon propre emploi du temps, avoir mes clients, vraiment faire ce que je veux. Cette liberté-là, pour moi, elle est tellement plus importante que la sécurité financière. Donc ça fait que je suis prête à prendre cette décision-là. Et c'est mes bonnes réponses à moi, en fait, selon mes valeurs à moi. Et puis, troisième point, donc en fait, les 2 points précédents, je vous expliquais pourquoi connaître vos valeurs, c'est important. D'une part, parce que ça vous permet de faire des choix alignés. D'autre part, deuxièmement, parce que ça vous permet de trouver vos bonnes réponses dans la vie, de faire des choix, encore une fois, vos réponses à vous. Troisième point, c'est que ça vous permet de mieux vous comprendre, vous, et aussi d'être plus tolérant avec les autres. Parce que, je vous donne un exemple, pour plein de gens,
Annuler un rendez-vous ou être en retard, c'est pas du tout la fin du monde, c'est pas grave du tout. Pour moi, clairement, ça m'agace beaucoup, pour rester polie, et du coup, je me demandais: «Mais pourquoi?» C'est simplement parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Pour moi, la fiabilité, c'est une valeur qui est importante, qui est haute dans mon système de valeurs et ça m'a permis de comprendre, que c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Pour moi, honorer mes engagements, prévenir, s'il se passe quelque chose, même, oui, honorer mes engagements de manière générale, c'est quelque chose de vraiment important. De la même manière, planifier, organiser les choses, c'est vachement important pour moi et tout le monde ne partage pas cette valeur ou en tout cas pas avec la même intensité. C'est pour ça que pour d'autres, par exemple, la spontanéité va être une valeur plus importante et c'est le cas de mon copain, pour qui l'organisation, la planification n'est pas si importante que ça. Au contraire, c'est plus important d'être flexible, d'être spontané. Du coup, on fonctionne pas du tout pareil et avant, ça pouvait m'énerver au tout début quand j'avais pas compris que pour lui, c'était son fonctionnement à lui. Et maintenant, au contraire, je comprends que c'est important à mes yeux, mais que ça l'est peut-être pas aux yeux de tous. Et c'est ok. Et je peux pas lui demander de changer son fonctionnement parce que ça fait partie de ses valeurs, en fait, cette spontanéité, cette flexibilité. Ça fait vraiment partie de ses valeurs à lui. Et donc, ça permet, en comprenant nos valeurs personnelles à nous, ça permet à la fois de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos réactions, de mieux comprendre nos attentes aussi vis-à-vis des autres, de mieux s'accepter, mais aussi de mieux accepter les autres tels qu'ils sont. Parce qu'on comprend que nos valeurs ne sont pas universelles, que leurs valeurs à eux sont tout aussi valables en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à observer un petit peu autour de vous, déjà d'identifier vos valeurs. Et c'est aussi, je voulais vous l'annoncer à la fin du podcast, mais je vais le dire maintenant, je vais vous proposer un exercice pour identifier ou réidentifier, si vous l'avez déjà fait, parce que c'est bien de se mettre à jour, vos valeurs personnelles. Je vous mettrai le lien dans la barre de description du podcast. Et je vous invite, une fois que vous avez identifié vos valeurs, de voir un petit peu comment elles régissent votre vie, comment elles régissent vos choix, vos attentes, tout ça. Et puis peut-être, quand vous ne comprenez pas forcément comment agissent les autres, peut-être se demander quels sont... Alors pas de poser un diagnostic sur les gens, mais clairement juste de vous demander quelles sont ses valeurs à lui. Et ça permet vraiment d'être plus tolérant et plus ouvert avec le mode de fonctionnement des autres. C'est vraiment, vraiment super chouette de comprendre le système de valeurs de chacun. Bref, point suivant. Le quatrième point, c'est de comprendre que en connaissant vos valeurs, ça vous permet aussi de vous respecter vous en tant que personne, de respecter vos valeurs et donc de vous respecter vous. Parce que quand on n'agit pas selon nos valeurs, on sent qu'on fait quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et franchement, c'est très désagréable. C'est un peu quand, vous savez, plus jeune, vous êtes ado, vous êtes dans un groupe, vous vous laissez embarquer par le groupe à faire des conneries. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez coupable. C'est un peu la même chose en fait. Quand vous n'agissez pas selon vos valeurs, il y a ce sentiment désagréable de pas être à sa place, de pas faire des choses en adéquation avec soi-même. C'est un espèce de conflit intérieur. Moi, je me souviens dans une entreprise pour laquelle je travaillais il y a très longtemps, cette entreprise avait des pratiques commerciales avec les clients qui clairement entraient en contradiction totale avec certaines de mes valeurs à moi, comme l'honnêteté notamment. Et du coup, je me sentais vraiment pas bien dans cette entreprise, je me sentais pas à ma place parce que je devais faire des choses, je me sentais obligée de faire des choses qui me correspondaient pas. Et j'avais ce conflit intérieur qui, au final, m'a motivée à partir. Et c'est ça aussi. Je suis partie parce que je sentais que c'était juste pas aligné, que les façons de faire de cette entreprise, les valeurs de cette entreprise ne me correspondaient pas du tout. Donc, par respect pour moi-même, je suis partie et ça avait du sens, c'était ok en fait. Et au contraire, quand on agit selon ses valeurs, on se sent vraiment en cohérence avec soi-même, on se sent confiant, on se sent en joie. Franchement, on se sent aligné parce que on sent que on est aligné avec soi-même tout simplement. Et puis enfin, cinquième point, connaître vos valeurs vous permet de vous détacher du regard des autres et de moins vous comparer. Et ça, c'est vraiment important parce que par exemple, pourquoi envier une personne qui est plus sportive que nous si le sport n'est pas un élément aussi important pour nous qu'il est pour cette personne. Voilà, typiquement, quand je vais sur Instagram et que je vois des filles super musclées, ça me fait super envie. Pendant une seconde, je me sens mal et puis après, je me rappelle simplement que le sport n'est pas une valeur aussi importante. Et de la même manière, parfois, je vois des personnes qui... avant, j'avais énormément de fringues. Bon, là, vous le savez peut-être, on vit actuellement dans un van en Australie. Clairement, ma garde-robe s'est réduite drastiquement et ça a été le cas depuis des années puisque ça fait... Donc quand je vous parlais de mon tour du monde, c'était en 2016. Et donc depuis, je vis avec quelques t-shirts, quelques pantalons. J'ai toujours
enfin, je me suis débarrassée de la plupart de mes habits, la plupart de mes chaussures. Il me reste quand même beaucoup de choses chez ma mère et ça me fait toujours plaisir de retrouver ces choses-là. Mais clairement, c'est pas ma priorité. Et quand je vois parfois des filles super stylées, etc., je me dis, moi aussi, j'aimerais bien avoir autant d'habits, pouvoir être super bien habillée plutôt que porter toujours les mêmes débardeurs noirs parce que j'ai les trucs en double, bref. Et après, je me rappelle que c'est simplement pas important pour moi. Ça fait pas partie des choses auxquelles j'accorde de la valeur. Et j'accorde plus de valeur à mon temps et à d'autres choses que je fais. Et donc, du coup, je suis très contente finalement. Quand c'est un peu un trade-off, enfin, c'est un peu un échange, mais finalement, je suis très contente le matin d'avoir que quelques trucs parmi lesquels choisir. C'est simple, ça se ressemble, c'est ok. Et au final, ça me permet d'avoir plus de temps et d'avoir de l'espace mental pour d'autres choses. Et même si mon style n'est pas aussi chouette que celui que j'avais avant, et parfois je me dis, ah, j'aimerais bien avoir un style qui me ressemble et qui est un peu plus original, ben c'est ok, parce que c'est juste pas le plus important pour moi, c'est juste pas ma priorité en fait. Et ça permet aussi de se détacher du regard des autres parce que quand j'ai l'impression qu'on me regarde parce que je dénote un peu en étant habillée très simplement, toujours en noir, voilà, ben je me dis que c'est pas très grave en fait parce que ça correspond à mes valeurs et à ce qui est important pour moi. Et d'ailleurs, sur le sujet de se libérer du regard des autres pour oser être vraiment soi-même, j'ai fait un podcast sur le sujet, c'est un des derniers. Donc si vous voulez aller jeter une oreille, je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Je sais qu'il a beaucoup plu, il a eu beaucoup d'écoutes, donc merci beaucoup. Et pour finir, je voudrais vous dire que, comme je vous le disais au milieu du podcast, les valeurs sont plutôt stables. Il y a des valeurs fondamentales qui vous resteront sans doute toute votre vie parce que c'est vos valeurs, c'est ce qui est important pour vous. Mais il y a des choses qui peuvent changer, en tout cas qui peuvent évoluer plus on avance dans la vie. Et en vous préparant l'exercice, donc c'est un exercice pour vous aider à trouver vos valeurs, avec également une liste de toutes les valeurs. En vous préparant cet exercice, donc vous pouvez télécharger avec le lien dans la description, j'ai refait cet exercice aussi, donc ça faisait 1 an que je l'avais pas fait. Et il y a des petites choses qui ont changé, notamment dans l'ordre de mes valeurs. Là, maintenant, je me suis rendu compte que l'accomplissement, d'ailleurs, je l'avais même pas mis, je vous en ai même pas parlé, mais l'accomplissement, le fait de me réaliser, d'aller au bout des choses que j'entreprends, de sentir que j'apprends, que je grandis, c'est passé numéro 1 parce que je me suis rendu compte que c'était encore plus important pour moi que ma liberté. Même si clairement ces deux valeurs sont au coude à coude, vraiment c'est hyper important pour moi. Et puis il y a une nouvelle valeur qui a fait son apparition, c'est le calme. J'avais jamais identifié que ça c'était super important pour moi, le calme. Pourtant j'adore que... Enfin j'ai aussi énergie dans mes valeurs parce que c'est super important pour moi d'avoir de l'énergie. Ça c'est entré dans mes valeurs avec le calme aussi parce qu'en parallèle j'aime bien me sentir sereine, au calme, me ressourcer. Et donc du coup quand je me sens stressée, ça entre en conflit avec cette valeur. Et ça arrive souvent que je sois stressée. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler plus quoi. Bref, tout ça pour vous dire, je vous raconte un peu tout ça pour vous dire que les valeurs évoluent au fil de votre vie. Donc c'est important de vous questionner régulièrement dessus. Et notamment quand vous ressentez un déséquilibre dans votre vie. C'est le moment où il faut refaire cet exercice. Donc vous pourrez le retrouver via le lien dans la description du podcast. N'hésitez pas à me partager vos valeurs par message, par exemple sur Instagram si vous faites cet exercice. Mon Instagram c'est Steph Blue Lips et vous retrouverez aussi le lien dans la barre d'infos. Et si aujourd'hui vous ne vous sentez plus épanoui dans votre travail, vous ne vous sentez plus aligné, que vous avez l'impression que votre vie ne correspond pas à ce que vous attendiez, que vous avez envie de enfin trouver la voie professionnelle où vous vous sentirez épanoui, utile, aligné et que vous ne savez pas quoi faire d'autre ou au contraire que vous avez trop d'idées, j'ai créé pour vous le programme Oser. C'est un programme qui est conçu pour vous aider à trouver vos réponses, à trouver quelle sera la voie professionnelle qui est faite pour vous, dans laquelle vous vous sentirez utile, vous vous sentirez épanoui, vous vous sentirez aligné et également comment mettre en place tous ces changements-là, comment dépasser vos peurs et enfin oser être la personne que vous êtes vraiment. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.